blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of God's redeeming love. Here I find my greatest treasure, hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger bought me with his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Vous saluez tous dans le précieux nom de Jésus et merci que ce soir vous êtes ensemble avec moi pour ce temps de prière, la prière du soir. Moi, saluer tous ceux qui écoutent nous à l'île Rodrigue, à l'île Maurice et dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous remercions toi, Seigneur, pour ce temps béni, dans ta présence. Merci pour ta parole, te fait nous rappeler que lorsque 2 ou 3 personnes nous rassemblent dans le nom de Jésus, Seigneur, te là parmi nous. Seigneur, merci qu'à travers les réseaux sociaux, te présent dans la case de chaque personne qui est à l'écoute ce soir. Ce soir, nous connaissons, Seigneur, tu es un bon Dieu qui est vivant, tu es un bon Dieu qui répond à la prière de tes bonnes enfants. Tu dis à demander, vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Et tu encourages-nous pour prier. Tu dis à prier sans cesse. Et ce soir, Seigneur, que
Nous, la prière, les monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci pour toute la grâce, de bénédiction. Et dirige-nous la prière, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ce soir, frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons commencer dans le livret vert du diocèse, à la page 47. La page 47 de votre livret. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Confession des péchés. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La page 50. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant passer à la lecture de la parole de Dieu. Tout d'abord dans le psaume 119, le verset 81 à 104. Le psaume 119, le verset 81 à 104. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser
et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre des Juges, au chapitre 9, versets 22 à 57. Juges, chapitre 9, les versets 22 à 57. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal reçut son châtiment, et que leur sang retomba sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Gaal, fils d'Ebed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimelech. Et Gaal, fils d'Ebed, disait, « Qui est Abimelech et qu'est Sichem pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fils de Jérubbaal et Zébul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. » Et il disait d'Abimelech, « Renforce ton armée, mets-toi en marche. » Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ebed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, « Voici Gaal, fils d'Ebed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de lui, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville.
Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. Gaal, fils d'Ebed, sortit, et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple, et il dit à Zébul, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal, reprenant la parole, dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays. » Et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. Zébul lui répondit, « Où donc est ta bouche, toi qui disais, ou qui est Abimelech, pour que nous le servions? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. » Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Aroma, et Zébul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit de la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait. Hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébé. Il assiégea Thébé et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugiaient tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La lecture de l'évangile de ce soir, c'est tiré de l'évangile selon saint Luc au chapitre 16, de versets 1 à 18. Luc, au chapitre 16, de versets 1 à 18. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite
et écrit 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de ta loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et ce soir, nous allons méditer sur le texte de l'Évangile que nous venons de lire. Et le thème qui me fait choisir pour partager ce soir sur le texte de l'Évangile, c'est notre attitude par rapport au message de Jésus. Alors, quelle attitude nous bisons et non quand nous donnons le message de Jésus par rapport au message de Jésus? Nous sommes capables de dire, et non, deux latitudes qui nous capables, et non, par rapport au message de Jésus. Tout d'abord, nous avons l'attitude de ban collecteur d'impôts, de ban pêcheur. L'attitude de ban collecteur d'impôts, l'attitude de ban pêcheur quand je donne le message de Jésus par rapport au message de Jésus, nous les lisons dans Luc au chapitre 15, les versets 11. Quotidiennement, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. L'attitude de ban collecteur d'impôts, l'attitude de ceux qui dans le péché, par rapport au message de Jésus, je deviens plus près de Jésus pour entendre la parole de Jésus. Par contre, nous avons une autre attitude par rapport au message de Jésus, c'est l'attitude de ban pharisien et de ban scribe. Ban pharisien, ban scribe, je supposais qu'on les Écritures. Et qu'il y a un coup de qui l'attitude était par rapport au message de Jésus. Et nous lisons dans Luc au chapitre 15, verset 2. Il dit comme cela, les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. En d'autres mots, par rapport au message de Jésus, ben pharisiens, ben scribes qui supposaient connaître les Écritures, murmuraient. Vous n'êtes pas content
je critiquer, je murmurer. Alors, deux attitudes, nous trouvons. L'attitude de ceux qui, dans le péché, l'attitude de bonne collecteur d'impôts, je viens plus près parce qu'ils ont envie d'entendre le message de Jésus. Par contre, ceux qui sont supposés, comme les Écritures, ben pharisiens et ben scribes, au lieu que je t'approche de Jésus pour entendre le message de Jésus, par rapport au message de Jésus, je murmurais. Je dis, ben murmure, je plaignais par rapport au message de Jésus. Et donc, quelle devrait être notre attitude à nous par rapport au message de Jésus? Là, Jésus pour de nous deux paraboles. Deux paraboles pour expliquer quelle nous l'attitude besoin été par rapport au message de Jésus. D'abord, la parabole de l'économe infidèle qui nous fait clair l'idée de montrer quelle l'attitude un disciple, un chrétien besoin par rapport au message de Jésus. Ensuite, maintenant, la parabole de l'homme riche et de Lazare qui parle de ban pharisien. Ce soir, nous allons gagner du temps pour développer cette parabole de l'homme riche et de Lazare et de vous concentrer beaucoup plus sur la parabole de l'économe infidèle. Tout ce que fait Jésus-Christ, tu peux enseigner en parabole. La parabole, c'est comme si il racontait une histoire pour faire nous comprendre une vérité spirituelle. Et là, la Bible dit que pour les disciples, pour ceux qui peuvent suivre Jésus, quelle devrait être notre attitude par rapport au message de Jésus? Nous guettons un coup dans la parabole de l'économe infidèle. Un économe, c'est un quelqu'un qui gère les biens, administrer les biens de son maître. Et là, nous trouvons que la Bible dit que l'économe, il peut être licencié. En d'autres mots, ce maître peut mettre un terme à ce travail. La Bible pas dit à nous s'il peut être licencié justement ou injustement. Mais la Bible dit à nous que cet homme, il peut être licencié par ce maître. Et face au licenciement, il perdit ce travail. Quand il guette l'avenir paraît incertain. Il pas connaît qui peut arriver le lendemain. Il dit comme cela qui n'est pas capable de travailler la terre. Donc, il y a un problème, l'économe. Il n'est pas capable de redonner un travail pour occuper la terre parce qu'il dit qu'il n'est pas capable de travailler la terre. Deuxièmement, il est honté pour il demande la charité pour lui honté pour mentir. Donc, même là, il n'a aucun moyen pour subvenir à ce besoin quand il perd ce travail-là. Mais comment il peut vivre? Il n'est plus aucun revenu. Et là, il réfléchit, il dit la seule chose qui lui est restée, c'est qu'il y a encore au contrôle des comptes, le livre de compte de son maître. C'est-à-dire, c'est lui qui tenait la comptabilité, c'est lui qui fait les livres de son maître, et il y a encore au contrôle de sa livre. Alors, il dit comme ça, mais il y a encore une possibilité pour faire une faveur à Ban qui doit le mettre, Ban débitaire. Et Didier est capable de diminuer les dettes de Ban débitaire pour qui les perdu ce travail. En retour, il est capable de contre le Ban débitaire là quand il n'est plus et n'a l'argent quand les fins perdu ce travail. Donc, il est assez rusé en quelque sorte. Il dit, livre de compte, il est dans la main, je suis capable de diminuer cette bande dette, et là, je finis par perdre mon travail, quand je besoin de coup de main, je suis capable de compter les autres, parce qu'ils m'ont fait rendre un service.
De la même manière, quand nous bien réfléchissons, une chose est certaine dans l'avenir de chacun d'entre nous. C'est qu'un jour, nous pouvons bien quitter ça la terre. Pareil comme à l'économe, il peut quitter ce travail, perdre ce travail, mais nous aussi, un jour, nous pouvons bien quitter ça la terre. Là. Et nous pourrons aller dans le sphère de l'éternité qui ne pas connaît. Nous n'avons aucune idée. Ça qui peut attendre nous dans l'éternité. Mais un des moyens qui nous a à notre disposition aujourd'hui, pour assurer nous que nous prenons une demeure dans le royaume de Dieu, dans les tabernacles éternels, qui nous capables de l'endroit pour rester, c'est qui nous besoin saisir toute l'opportunité qui nous est dans l'eau la terre pendant nous la vie, l'eau sur la terre. Nous besoin saisir, nous besoin profiter de toute l'opportunité qui nous est dans l'eau sur la terre là pour nous assurer nous qui, quand nous quittons la terre là, ben, nous l'avenir, l'y assurer. Pareil comme à l'économe, quand il quitte ce travail, le fait qu'il réduit à des débiteurs, l'IP, comme c'est dirait, assurer qu'il, quand il quitte ce travail-là, ben, il est dans le travail, mais le débiteur est capable de donner un coup de main. Là, la Bible dit qu'il n'est pas capable de servir Dieu et maman. Le mot maman, il décrit non seulement l'argent, mais il peut décrire aussi nous ban possession, nous ban bien, nous ban talent, nous ban l'étang. En d'autres mots, il concerne toutes les choses qui à nous disposition pendant nous la vie sur la terre. Nous l'argent, nous bien, nous talent, nous l'étang. C'est pas quelque chose qui encore sous nos contrôles, encore à notre disposition dans ce bas monde. Et ce qui arrive nous, quand nous rentrons, nous sortis de cette terre pour rentrer dans le monde de l'éternité, dépanne, l'eau saki nous fait faire avec ça quelque chose qui tient en nous possession de la terre. Qui peut arriver nous dans l'éternité, d'une certaine manière, pour dépendre, l'eau saki nous fait, l'eau ça la terre là, avec nous l'état, avec nous talent, avec nous du bien, avec nous l'argent. Il y a quelque chose qui nous peut quitter la terre quand nous allons, quand nous retournons vers le Père. Mais nous la vie dans l'éternité, il peut dépendre aussi sur qui nous fait faire avec nous les temps. Comment nous servir nous les temps? Est-ce que nous servir nous les temps pour la gloire de Dieu? Ou bien nous servir nous les temps pour nos plaisirs personnels? Qui nous fait faire avec nous l'argent? Est-ce qu'il nous fait servir nous l'argent pour nous-mêmes, pour nos propres plaisirs, pour jouir personnellement des choses de ce monde? Ou bien nous, l'argent nous fait investir dans le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et troisièmement, qui nous fait faire avec nous dit bien? Est-ce qu'il nous fait vivre une vie égoïste que nous dit bien pour nous? Et personne n'a droit. Nous pas partage nous dit bien avec les autres. Ou bien est-ce qu'il nous dit bien, nous servir pour le royaume de Dieu? Que nous la casse, nous capables d'accueillir monde. Que ça qui nous est là, nous capables d'être ce qui peine. Que nous capables d'aider pour l'évangélisation, pour la mission, etc. Qui priorité nous donne à bon Dieu dans nous les temps? Qui priorité nous donne à bon Dieu avec nous dit bien? Qui priorité nous donne à bon Dieu dans nos talents? Est-ce qu'il y a un talent qui bon Dieu de nous servir pour nous? Bien, un talent qui bon Dieu de nous servir pour la gloire de Dieu. Donc, première chose, c'est qui, pareil comme l'économe, il peut perdre ce travail, il peut aller dans un monde
après le travail, après qu'il ait ce travail, il n'est pas connu qu'il peut attendre. Et donc, ce qu'il a besoin de faire, il a besoin de faire maximum avec ça qu'il y a. Et ça qu'il y a, c'était uniquement le livre de compte de ce patron. Et donc, ce qu'il a fait, il fait réduire la dette, la débité, pour qu'il, quand il quitte ce travail-là, quand il y allait, la débité est capable d'aider. De la même manière, nous, le salataire-là, quand nous quittons ce salataire-là, qui peut arriver nous dans l'éternité, il dépend en quelque sorte de ce qu'il nous fait aussi. Avec ce qu'il nous fait sur la terre. Donc, nous avons fait le maximum pour la gloire de Dieu, avec tout ça qui bon Dieu de nous. Bien sûr que le salut n'est pas dépend de nos bonnes œuvres. Le salut, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, mais Dieu est pour juger nous de tout ça qu'il nous fait faire, étant dans notre corps, de notre vivant, le salut. De l'autre côté, ben, pharisiens, nous avons une coup de l'attitude. La Bible dit dans Luc chapitre 16, verset 14, les pharisiens qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Les pharisiens, ils écoutent Jésus, après ils se moquent lui. Par contre, les collecteurs d'impôts, les pécheurs, ils sont intéressés par le message de Jésus. Alors, les pharisiens, qui fait un petit peu moquer Jésus, qui fait comme s'ils tournent Jésus en bouffonnade. Je connais, c'est parce que les pharisiens, tu peux amener une double vie. Une double vie. La vie, c'est double. C'était un côté, le côté spirituel, et deuxièmement, dans le côté séculier. Je te sépare en deux. Comme je dirais, spirituel dimanche, les autres jours, séculier, un pas mélange avec eux. Le côté spirituel et sacré, une classe dans un compartiment bien distinct de toute la vie, ce compartiment-là. Et le côté séculier, je te filme dans un autre compartiment et tous les deux séparés. Le spirituel est séparé du séculier. En d'autres mots, ce qu'ils ont fait dimanche est totalement séparé de ce qu'ils ont fait les autres jours. Du côté religieux, dans ce compartiment religieux, un pharisien qui développe certaines pratiques, certaines croyances qui, d'après eux, pour permettre eux, rentre dans le royaume de Dieu et dans la faveur de Dieu. Mais je pensais que ça, c'est le côté religieux, pas une pratique, pas une croyance qu'ils ont pensé pour faire gagner faveur à bon Dieu. Mais je tiens l'autre côté la vie, la vie dans le monde séculier. Que je pensais, je suis capable de permettre pour être attiré par la convoitise de l'argent, les plaisirs du monde, et je crois que ça, la vie que je t'ai amenée dans le monde séculier, il n'y a pas aucune incidence lors de standing, de statut devant mon Dieu. Et c'est pourquoi je filme Jésus. Je trouve cela ridicule. Qui est capable de penser que dans la manière que nous vivons, nous la vie, le salataire là, il est capable et non une incidence. Là, nous l'appartenance au royaume de Dieu. Que c'est la vie qui nous amène le salataire là, il y a une conséquence, une incidence, là, nous l'avenir dans l'éternité. Et en réalité, le pharisien, tu peux mal interpréter la parole de Dieu. Je peux interpréter la parole de Dieu à votre convenance. Je m'imagine, oui, ce jour-là, ça c'est le côté religieux, ça nous a le temps. Mais les autres jours, et par concerne le côté religieux, ça nous vivons la vie comme nous en vie, pour nos propres plaisirs, pour nos propres orgueils, ça c'est le côté séculier. Et Jésus-Christ avertit eux. Dans Luc chapitre 16, verset 17, il dit, il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. En d'autres mots, Jésus peut dire, le monde passera.
et ma parole ne passera point. Qui, la parole de Dieu nous est observée dans son intégralité. Pas mal interprétée, pas retirée, ajoutée, divisée. Pas fait comme un pharisien qui transforme la parole de Dieu pour une propre convenance. C'est pourquoi Jésus dit, nous pas capables de servir Dieu et maman en même temps. Nous pas capables, en même temps que nous pouvons servir bon Dieu, ça c'est le côté religieux, spirituel, et en même temps, nous pouvons servir maman que le côté séculier, que nous propre plaisir. Nous pas capables un ni pied dans le monde et un ni pied avec bon Dieu. Frères et sœurs, nous la vie sur la terre. L'ibza est de la vie soumise à l'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier que la Bible dit nous, à la fin, nous pouvons apparaître devant le jugement de Dieu. Pour les chrétiens, nous pouvons paraître devant le tribunal de Christ pour être jugés de ce qu'il nous fait faire de notre vivant, étant dans notre corps en bien ou en mal. Donc, nous faisons bien attention de la manière que nous vivons la vie de chrétiens lorsque la terre. 24 heures le 24, 7 jours le 7. Nous devons vivre en obéissance à Dieu. Et jamais nous pas compartimentaliser nous la vie, dire dimanche spirituel, nous à l'église, nous comptons mon Dieu. Lundi à samedi, ça c'est pour nous faire ça qui nous envie. Et qui nous pensons qu'il n'y a pas aucune incidence sur notre futur dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ, frères et sœurs, est notre Dieu. Il est notre maître. Et nous devons l'obéir et l'aimer plus que tout. Amen. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux pas d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime m'encourage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Oui, sa présence soutient ma foi.
l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Je suis semblable devant ton trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oui, tu es Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Je suis semblable devant ton trône, justifié par le prix payé. Je suis à toi, tu es à moi, pour l'éternité, pour l'éternité. Ton amour m'a racheté, pour l'éternité. Oh Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en ton amour. Dans l'orage, tu es Dieu, Seigneur de tout. Donc, nous allons continuer avec la prière dans le livre vert, à la page 52. Nous allons lire ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Prions le Seigneur. Allons dire ensemble notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La page 54, la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Amen. Nous allons prendre la collecte pour demander de l'aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur. Et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Page 58, action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous remercions toi, Seigneur, pour ce temps de prière, qui nous la prière, les monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci, Seigneur Jésus, de nous protéger, de nous guider et de nous garder contre tout bon danger, bon accident, bon attaque de l'ennemi. Préserve-nous contre tous les souillures de ce monde, Seigneur, afin que nous capables toujours de faire toi plaisir en marchant selon ta parole et selon ta volonté et pour te la gloire.
dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous disons ensemble la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce temps de prière, la prière du soir. On vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et merci. Mon papa qui dans les ciels fin remplis-moi sous l'onction. Une onction qui est finie remplie, moulé qui est rempli, la vie. Mon papa qui dans les ciels fin remplis-moi sous l'onction. Une onction qui est finie remplie, moulé qui est rempli, la vie. Moula main pour moi de toi papa, de tout moléqué à molé dire toi merci. Moula main pour moi de toi papa, de tout moléqué à molé dire toi merci. Mon papa qui dans les ciels fin remplis-moi sous l'esprit. Et l'esprit qui est fini rempli, molé qui est rempli, la vie. Mon papa qui dans les ciels fin remplis-moi sous la joie. Et la joie qui est fini rempli, molé qui est rempli, la vie. Moula main, moi dont toi papa, de tout moléqué, à molé dit à toi merci. Moula main, ou moi dont toi papa, de tout moléqué, à molé dit à toi merci. Papa qui dans les ciels fin remplis-moi sous la paix. Et la paix qui est finie remplis-moi le cœur, remplis-moi la vie.